Salut tout le monde, c'est Magic Chris. Aujourd'hui, on va revenir sur le projet KO, puisqu'il y a, comme disait Jackie Quartz, pour ceux qui s'en souviennent, une petite mise au point à faire. Je suis accompagné évidemment du père fondateur du projet KO, Ecobas lui-même. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Et oui, il y a du nouveau sur la planète Chaos, donc je suis obligé de faire une petite mise à jour là parce que il y a eu des nouvelles au niveau de Resurrege et donc voilà. Et donc pour tous ceux qui suivent un peu et qui sont friands de vouloir progresser sur ce format, je pense qu'il est indispensable de faire cette petite mise à jour. Voilà. Ouais, alors donc il y a une petite modification au niveau de la formule. Ouais, Donc de attends, alors, du coup, voilà, je vais pas tout reprendre, toute la vidéo que j'ai faite, je vais pas tout reprendre, il y a juste une partie qui va changer, et donc ce sera pas une énorme vidéo en termes de contenu, mais voilà, donc je vais vous montrer un peu les changements qu'il y a eu. Donc là, c'était l'ancienne présentation que j'ai faite, que j'ai remis, donc je vais pas tout refaire, hein, toute l'introduction, je vais pas la refaire, bien sûr. Donc je vous encourage bien sûr pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il faut regarder la vidéo précédente pour regarder celle-là, sinon ça n'a aucun intérêt bien sûr. Donc voilà, donc au niveau de l'historique de la conversion des bounty en jetons, donc comme je l'avais dit précédemment, il y avait deux approches. Là il y a une troisième approche qui est apparue dernièrement, donc en 2020. Donc la précédente approche c'était le bounty départ vaut un tiers du stack de départ et augmente jusqu'à un demi du stack de départ en very late game, d'accord? Donc ça c'était ce qu'avait dit Delmas dans sa vidéo. Et c'était aussi quelque chose qui était tiré de Resurrege. Et là, dernièrement, Resurrege a fait une dernière mise à jour. Ouais, puis Euh, c'est un peu ce que nous on proposait aussi dans la première vidéo voilà. des KO, hein. On partait sur un tiers en early et puis petit à petit on augmentait jusqu'à la moitié. Et Et donc apparemment, donc comme il y a une erreur, alors je sais pas, je suis pas spécialiste, moi je suis plutôt, je fais des statistiques, donc moi je prends la formule qui est vraiment la dernière que tout le monde, en tout cas au niveau des dernières mises à jour. Et donc dernièrement, Resurrege a dit il avait fait une erreur, enfin Resurrege, je parle de Ben Sibi, je sais même pas si c'est lui-même Ben Sibi ou si c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les KO dans Resurrege. Bon, je connais pas le détail de l'histoire non plus. Mais apparemment, il y aurait une erreur dans la formule, et ce qui impliquerait que on prendrait de nouveau un quart du stack de départ, mais il y aurait toujours cette progression du bounty de départ en jetons oui, ça de toute jusqu'à. façon, Voilà. on sait que ça peut pas changer ça, cette progression, puisque de toute façon les jetons au cours du tournoi, bah, ça reste stable, hein. Il y a toujours autant de jetons dans un tournoi entre le début et la fin. Enfin, si on considère qu'il n'y a pas de re-entry, etc. Par contre, le price pool bounty, lui, diminue puisqu'il y a de l'argent qui sort petit à petit. Donc forcément, pour un bounty de départ, on va avoir une valeur en jetons assimilée qui va augmenter, quoi. Voilà. Ce que Fatalement. j'avais expliqué, donc ça change pas par rapport à la théorie précédente. Donc je vais vous montrer où se trouve. Donc ça, c'est le bounty. Du coup, le spot, il est un peu différent puisqu'on va pas rajouter la même quantité de jetons. D'ailleurs, je pense qu'on va le résoudre rapidement en fin de vidéo pour voir un peu les changements. Et effectivement, il y a quelques changements sur les ranges si vous comparez les deux ranges des deux vidéos, hein. Voilà, donc la principale changement, il est dans la formule. Alors là, ça se voit pas de suite, Ouais, mais ça, en gros, c'est la nouvelle formule, ça. donc en fait, c'est la même. C'est juste dans la dénomination, en fait, ici Oui, donc là, la formule, c'était donc pour calculer le bounty départ en jetons, on prenait donc la valeur du bounty départ, d'accord, qui est constante. Et on divisait par la partie du buy-in consacrée au price pool régulier, ça change pas. Et par contre, c'est là, il y a eu un changement en fait. Avant, on prenait que la moitié de la partie buy-in consacrée au bounty, on prenait que la moitié. Et là, on prend l'entièreté. Et on prend toujours l'histoire du pourcentage du price pool bounty restant, d'accord? donc Donc, pour être clair, avant, cette valeur-là, on prenait pour un tournoi à 10 euros, on prenait 4, 2,25 fois le pourcentage, fois le pourcentage du price pool bounty qui reste en fait. Et là, or, apparemment, c'était une erreur et il faut prendre l'entièreté de il la faut, partie bounty du buy-in. Donc donc ici, c'est 4,5. 4,5, 4,50, voilà. Voilà. Et toujours multiplié par le stack de départ. Ça change pas, d'accord?
Donc, Ce qui va nous amener, du coup, enfin, je préfère te laisser avancer et pas ouais, spoiler donc la là, on va suite. prendre je vais reprendre les exemples pour que ce soit un peu plus clair, parce que quand c'est la formule théorique, on a des fois du mal un peu à visualiser. Donc là, on se reprend toujours des exemples sur les tournois à 10 euros, d'accord? Donc toujours le bounty départ, il vaut 2,25 euros, d'accord? La partie du buy-in consacrée au prize pour c'est 4,5 et la partie du buy-in consacré ça je l'ai pas marqué, à la partie bounty, c'est aussi 4,5 euros, d'accord? Et il y a toujours 1 euro Drake qu'on prend pas en compte, d'accord? Oui, bah Qui est direct pour la route, d'accord? ça, le price pool régulier, de toute façon, c'est qu'il va pas. Voilà. Donc si on reprend les mêmes calculs que j'ai fait précédemment, on voit qu'ici, avant c'était 2,25, d'accord? On prenait que la moitié du buy-in, du price pool bounty, du buy-in consacré au bounty, d'accord? Là, on prend l'entièreté, on prend 4,5. Donc, du coup, si on fait les mêmes calculs, là, on voit direct on obtient un quart du stack de départ. Donc, pour un stack de 20 000 jetons, ça fait 5 000 jetons, d'accord? Donc, du coup, on commence plus bas, hein, d'accord? Hmm. Enfin, on commençait à 6 666 jetons, là, on commence à 5 000 jetons. Ensuite, on prend notre exemple sur 50% du price of bounty qui reste, d'accord? On refait le calcul. Là, on tombe sur un tiers du stack de départ, d'accord? Ouais. Et ensuite, si j'avais pris un troisième exemple, toujours avec 10% du price pool bounty restant, on refait le calcul et là, on obtient 9100 jetons à peu près, donc environ 45,5% du stack de départ. Donc, du coup, ça fait des valeurs en jetons qui sont plus petites par rapport à l'ancienne théorie au même moment du tournoi, d'accord? Oui, En gros, pour un moment donné du tournoi, on va avoir une valeur de jetons associés au bounty légèrement inférieure. voilà. Donc, du coup, on doit gamble moins. Voilà. Ça plaira pas à Somos Bandidos, mais c'est pas grave. Donc, oui, je Enfin, suis obligé, hein. on lui fait une petite dédicace au passage. Donc, donc là, toute cette partie que j'ai faite, ça c'est mon travail. En gros, ça c'est ce que je tirais en fait de la théorie, que je prenais la théorie. Que moi je suis pas un théoricien de ces formules-là, c'est pas moi qui les ai inventées, d'accord? Par contre, ça c'est mon travail. Ça, par contre, ça reste conservé. Il n'y a pas d'impact sur mon travail, puisque mon travail c'était juste savoir comment l'argent du prize pool bounty sort à chaque moment du tournoi, d'accord? Et ça, c'est pas il n'y a pas d'influence de la théorie sur ces paramètres-là, d'accord? Donc, toute cette partie du travail que j'avais présenté dans la première vidéo, d'accord? Cette courbe, elle est toujours valable, d'accord? Donc, ça, voilà, je reviens pas dessus. Si vous voulez rafraîchir la mémoire, revoyez la vidéo précédente, d'accord? Voilà, donc j'avais ensuite fait ça avec différents moments du tournoi, ainsi de suite. Et donc, du coup, par contre, ça a un impact sur le tableau que j'avais sorti. Du coup, il est plus tout à fait le même, d'accord? Du coup, Donc ben, là, en début de tournoi, ça c'est le tableau mise à jour. Mise à jour voilà, ça avec c'est le tableau les. mise à jour, c'est l'information que vous pouvez conserver Alors de cette vidéo. avec la nouvelle, comment dirais-je, avec la nouvelle formule et aussi avec les nouveaux, comment Oui, dirais-je, les nouveaux formats aussi Winamax qui ont légèrement ouais, changé voilà. depuis la dernière fois. Voilà, je vais le reprendre rapidement. Donc, en début de tournoi, comme on a vu avec cette nouvelle formule, ça fait donc un quart du stack de départ, donc du coup 5000 jetons. Fin des inscriptions tardives, donc moi j'ai fait toutes mes recherches sur Winamax, donc vous n'êtes pas censé savoir que depuis 2 3 mois, il y a des nouvelles structures sur Winamax. Ça n'influence pas la fin des inscriptions tardives. Par contre, c'est plus le même nombre de niveaux. En fait, avant, il y avait 10 niveaux d'inscription tardive. Maintenant, il y en a 14, d'accord? Mhm. Par contre, ça conserve toujours à peu près le même nombre de joueurs qui ont Busto. Ça dépend, ça varie selon un peu la structure. Mais en gros, ça change pas et on obtient à peu près 6000 jetons à ce moment du tournoi. Le Oui, bounty départ vaut à peu près 6000 jetons, d'accord? l'idée globale de la fin des inscriptions tardives, ça marche que ce soit au 14e niveau ou au 10e Voilà. peu importe, hein, Ça parce n'a pas influencé, on va dire, la courbe. On est toujours à peu près au même moment de la courbe, enfin au même endroit de ce la qu'il faut courbe. regarder, c'est le nombre de joueurs qui sont sortis du tournoi. Ouais, et ça n'a pas changé. C'est toujours à peu près aux alentours de 50-55% de joueurs sortis selon la structure du tournoi. Voilà, c'est bon. Ensuite, en bulle ITM, c'est toujours 88% de joueurs sortis. Et là, on obtient, j'ai fait les calculs, à peu près un bounty départ qui est aux alentours de 7000 jetons, d'accord? Et bien sûr, quand on se retrouve dans des périodes qui sont entre ces points que je vous ai donnés,
eh ben, on On a des valeurs prend à peu près la intermédiaires. moitié si on est à peu près, voilà, c'est un truc, on fait un peu une approximation linéaire, mais bon, on peut faire à peu près, voilà, si on est à peu près au septième niveau, on peut dire 5500 jetons. Si on est à peu près entre la fin des impressions tardives et la bulle ITM, à peu près au milieu, eh bien, on peut prendre 6500 jetons, toujours pareil, d'accord? Ça n'a pas évolué. Et ensuite, l'ATF, ça va dépendre du field. Donc, pour un field d'à peu près 350 joueurs, le bounty de départ, il vaut à peu près 8500 jetons. Et ensuite, pour un feed deux fois plus gros, c'est à peu près 8700 Ça a jetons. pas Et un changé, ça, feed hein. encore deux fois plus gros, c'est 9300 jetons à peu Ça a près. pas changé, ces valeurs-là, par rapport à ce qu'on Si, disait. ça a changé. Avant, c'était plus haut, en fait. Ah ouais, c'était plus que ça avant. Ouais, ok. Oui, c'était plus que ça. D'accord, Mais si, d'accord. bien sûr, ça a changé. Ok. Mais par contre, les valeurs doivent être plus proches. Enfin, les valeurs sur les TF doivent être plus proches que celles qu'on a pour l'early game. Ouais, moi, ça a changé quand même. Je sais plus, j'ai plus les valeurs en tête de l'ancienne. Parce que nous, sur l'ancienne formule, on était à 6666 jetons pour l'early game. Alors que pour le late, je pense que il doit y avoir une différence de quelques centaines de jetons maximum. Ouais, il y a un peu plus. Non, je pense que avant, ça démarrait à 9000 jetons, je crois, pour les plus petits films. Là, on est quand même à 8500. Ouais, ouais, il y a quand même une différence importante. Donc voilà. D'accord, d'accord. Eh Donc voilà, bien, donc pour ceux qui travaillent leur spot KO, voilà, vous pouvez retenir ce tableau qui est mis à jour, voilà, par rapport à la dernière formule qu'a sorti Ben Simi. voilà. De toute façon, je mettrai le lien de cette vidéo à Après, l'intérieur. la vidéo de Resurrege avec Ben Sibi, il parle pas, on voit directement l'application. Donc j'ai vérifié que ce qu'il montrait dans la vidéo, c'était en accord avec les calculs que j'ai modifiés en fait, et ça marche. Donc bon, donc ça doit être ok, d'accord. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre le spot qu'on avait résolu. On va le résoudre rapidement. On va le résoudre Oui, on est un peu dans avec la ah, nouvelle, du coup, avec la nouvelle formule et puis voir un petit peu si on voilà, a. donc c'était un spot où il faisait un shove 16 blindes cut-off. Moi, je suis en bébé. Donc voilà, donc euh, Kill the hop, Fish 16 level blindes. 13. Je vais reprendre un peu. Tac. Désolé, je reviens en arrière. C'était pour savoir le stack qui shove en fait. Donc voilà, donc alors là, c'était sur l'ancienne structure. Donc level 13, ça correspond à après les inscriptions tardives maintenant. Enfin, aujourd'hui, si on prend le level 13, c'est avant les inscriptions tardives. Mais là, j'avais fait le spot avec l'ancienne structure Wina. Donc, c'est après les inscriptions tardives. Donc, c'est pour ça que je prends un bounty de départ de 6500 jetons ici. À peu près entre 6000 et 7000 jetons. Mhm. Donc, du coup, je reprends pas tous les calculs, ni nana. Donc, ça fait à peu près 16 250 jetons à rajouter au pot. Et ensuite, si on fait les calculs ici, avec la calcul de l'équité nécessaire, on obtient 36% d'équité nécessaire. Avant, je ne sais plus combien c'était aux alentours de 30%, peut-être ou 32, un truc comme ça. Donc voilà, donc maintenant, Avec l'ancienne formule, on obtenait 32%. ouais, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était moindre en fait. On avait besoin de moins d'équité en fait. Ah ouais. Alors, du coup, oui, c'est dommage de pas avoir. J'ai pas vérifié ce qu'on avait Pour, fait ceux dans la qui- première vidéo. pour les curieux, vous comparez les deux trucs. Et voilà, mais Pour bon. voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur les ranges. Ça a eu un impact parce que j'ai regardé la range que ça donne. C'est une range plus tight qu'avant, hein. Du coup, avec Equilab, du coup, j'ai rentré une range 16 BB cutoff ici. Donc, j'ai un peu élagué des mains en fait. Bon, là, j'ai pas refait le travail, mais j'ai élagué des mains à peu près ici, d'accord. Donc, je les fais pas shove tous les connecteurs suités et tout ça, d'accord. Ouais. Je pense qu'ils shove à peu près un truc comme ça. J'en suis pas sûr, hein, voilà. Oui, on fait une estimation de la range qui shove, hein, c'est toujours pareil. Ensuite, du coup, on peut le refaire là, calculateur d'éventail. J'ai mis un petit pourcent d'équité supplémentaire parce que ça impacte un peu notre stack en fait. Donc j'ai mis 37% d'équité en fait ici. On a besoin de 36, j'ai mis 37 pour voilà. Faut Ouais. pas trop colle non plus quoi, puisque ça va nous faire baisser en stack si on perd le coup. Euh, hop. Ouais, donc là vous avez l'option, hein. Donc, pour Master, voilà, je sais utiliser maintenant le calculateur d'éventail. Merci à lui, hein.
Enfin, je m'en fous, il regardera pas la vidéo sûrement. Alors, Calme-toi, calme-toi. oui, un petit hommage. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous donne en termes de range qui colle là? Voilà. Donc là, avant, on devait coller vachement. Donc là, on doit coller quand même 33% des mains. Donc avant, je crois qu'on était pas loin de 50%, je crois, il me Ah semble. ouais. Ah oui, donc ça impacte énormément le. Ouais, voilà. Donc là, toujours, on était avec roi 6 8 c'est toujours un call. Mais par contre, on devait beaucoup plus call les Oui, oui, je me connecteurs, les souviens qu'il y capteurs et avait, tout ça. Là, on doit moins call je me ici. souviens qu'il y avait énormément de mains qu'on collait. Ouais, c'était. Donc voilà. Donc, oui, ça change quand même pas mal. Oui, oui, on a passé de 33 à 50, ça fait quand même 17% des mains de départ qu'on collait avant, qu'on colle plus maintenant. Eh oui, Donc c'est quand même pas négligeable. ah oui, parce qu'un changement de 2-3% d'équité, ça fait en termes de range, c'est beaucoup quand même. Donc, Ouais, ouais, ouais. Oui, puis là on est passé, si on est passé de 36 à 32 ou quelque chose comme ça. ouais, ouais. Là, j'ai mis en plus 1% supplémentaire pour la conservation de stack, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc oui. Mais on doit à call quand même. Du coup, les connecteurs, beaucoup moins, quoi. Il y a juste 6 et 5, 7 et 6, 8 et 7, 9 et 8. Et en gapper 1, il y a 9 et 7 et 8 et 6, 8 et quoi. Et on voit aussi qu'au niveau des rois off, on est bien descendu. On va juste 3 Hmm. 10 off. C'est pas- Ah oui, je me donc, voilà. souviens qu'avant on descendait, je sais plus, à roi 5 ou ça, Ouais, c'était. je sais plus. Ouais, Bref, t'as quelque chose à ajouter à tout non, ça? voilà, donc il y aura des suites. Alors je sais qu'il y en a certains qui s'impatientent un peu pour la suite, mais après, je pense que d'ici peu, je vais un peu me bouger les fesses et je vais sortir une petite vidéo sur les adaptations en général qu'on doit faire pré-flop, post-flop, en tournoi KO par rapport à un tournoi freeze-out. Je pense que ça demande pas un énorme travail, je pourrais la sortir. Par contre, tout ce qui est KO plus ICM du prize pool régulier, c'est beaucoup plus complexe. J'ai beaucoup, je travaille encore beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent parce que bon, c'est des choses assez complexes. Et donc, je pense que ça pourra pas arriver d'ici peu. Il faudra que voilà. Ouais, donc en gros ça concerne l'ICM en tournoi KO, ça sera un petit peu la deuxième grande partie C'est très complexe parce du qu'il existe projet. des logiciels en fait voilà, qui font tout ça. Et moi, j'essaye un peu de faire des choses à ma sauce sans logiciel. Et bon, On il essaie va falloir que je de mettre teste les mains ça, dans le quoi. on met les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre la mécanique et comment ça fonctionne et comment trouver les meilleures adaptations. Parce que de toute façon, enfin, le poker, c'est jamais, on a toujours des situations différentes. Et ce qui est bien, c'est de comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte, quels sont les paramètres de poids, comment on doit les pondérer, etc. Voilà. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo avec quelqu'un qui a peut-être un logiciel pour comparer un peu mes résultats par rapport à un logiciel qui fait déjà tout ça, comme HRC ou Calculator, quoi. Et voir un peu si ce que je dis, c'est pas de la merde, tout simplement, quoi. Euh, voilà, donc, mais ça va arriver pas d'ici peu, quoi. Je pense que ce que vous pouvez vous attendre, c'est une petite vidéo un peu moins mathématique pour ceux qui sont un peu allergiques et un peu plus par les pokers, quoi, on va dire. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai plus rien à rajouter. Vas-y, D'accord, Chris. d'accord. Et bah écoutez, comme d'habitude, je vous invite à réagir en commentaire de la vidéo ou sur Discord pour si vous avez des questions par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Et puis sur ce, nous allons vous laisser étudier un petit peu tout ça. Et puis à très bientôt. Ouais. Allez, ciao, ciao. Allez, au revoir tout le monde.